Bien, bonjour. Donc, je vais attendre que vous arriviez un petit peu en ligne. Bonjour Manon, bonjour Mariama, bonjour Nathalie, bonjour Karima, bonjour Brenda. Moi, je vois que vous arrivez. Bonjour Guillaume, j'espère que tu répètes un petit peu pour faire de l'art, même si c'est difficile pour vous en ce moment. Bien, bonjour Isabelle. Toi aussi, tu es fidèle au rendez-vous hebdomadaire. Alors, je travaille avec deux écrans, c'est pour ça que quand je regarde sur le côté, c'est l'écran où vous écrivez. Bien, je vous propose que l'on commence dans une minute. On laisse le temps d'arriver aux personnes qui n'ont pas percuté. Ah, Gribouille, il dit attendez-moi, j'arrive. On va attendre. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, le son saute. Je ne sais pas pourquoi Facebook ne m'aime pas. Au bout d'un moment, ça devient saccadé. Heureusement, vous me prévenez, donc c'est le moment où j'arrête. Alors, on me pose une question sur les collèges à Gennevilliers. Est-ce qu'ils vont ouvrir? On est classé en rouge. Là, vous me posez une colle, d'ailleurs. Il faudra que je cherche Neskida Lagan. Je vais chercher cette réponse. J'ai tendance à dire oui, mais il faut le vérifier. Mais vérifiez-le auprès de votre collège, ce sera le plus simple. Ah, c'est Pelard qui dit que j'ai rasé mon crâne, oui. On perd les cheveux à force d'être mère. Bon, bah, puisque Gribouille est arrivé, mais je suis là après m'avoir demandé de l'attendre, je vous propose que l'on commence. Quelques mots, puis après je répondrai à vos questions. Donc bonjour, et puis merci d'être présent à ce rendez-vous. J'espère que vous allez tous bien ainsi que vos proches. Alors, vous l'avez vu comme moi, le gouvernement a décidé d'organiser le déconfinement ce lundi 11 mai. Notre département, notre ville et notre région sont encore en zone rouge, c'est-à-dire en zone de forte contamination du virus. J'insiste sur une idée, le déconfinement ne veut pas dire que c'est la fin de la pandémie et de l'épidémie. Cela veut dire que nous reprenons des activités professionnelles, des activités sociales avec la présence du virus parmi nous. Le risque est donc, si nous ne maintenons pas la distanciation physique, le port du masque, le lavage régulier des mains, l'absence de contact avec les personnes les plus fragiles, le risque est donc d'une reprise de la pandémie et de l'incapacité de l'hôpital public de soigner celles et ceux qui seront les plus atteints. L'enjeu donc avec le déconfinement, c'est de faire en sorte qu'une personne infectée ne puisse pas transmettre le virus à plus d'une personne. Sinon, c'est l'escalade des malades. Par exemple, si une personne infectée à Gennevilliers le transmet à 5 personnes un jour, le lendemain, les 5 personnes vont le transmettre et ce sera 25 personnes qui auront le virus, qui le transmettront chacune d'entre elles à 5 personnes, ce qui fera 125 personnes qui le transmettront à 625 personnes, et ainsi de suite. Et c'est là, chacun le comprend, que les soignants ne pourront plus soigner. Chacun comprendra donc l'enjeu d'avoir un déconfinement maîtrisé et responsable. Alors pour ma part, moi j'ai confiance dans le sens de la solidarité
et de la responsabilité des jeunes Villoises et des jeunes Villois. Ils en ont fait preuve pendant le confinement. Je pense qu'il faut en faire la preuve aussi avec le déconfinement. L'enjeu pour l'équipe municipale, est de faire le maximum pour protéger la population. Et c'est pour cela que nous n'avons pas souhaité nous précipiter pour la reprise de l'école le 11 mai et que nous avons souhaité par contre nous assurer qu'il y ait ici les moyens de maîtriser au mieux l'épidémie pendant le déconfinement. Pour cela, il fallait que tous les habitants aient un masque à disposition. Cela sera possible car nous distribuerons gratuitement, contrairement à ce que ne fait pas l'État d'ailleurs, nous distribuerons gratuitement les 13 et 14 mai dans les cours d'école la plus proche de chez vous des masques lavables. Je salue d'ailleurs les centaines de bénévoles qui travaillent encore au 18e étage de la mairie et puis chez eux, qui ont réalisé des masques qui vont s'ajouter aux 50 000 masques en tissu lavable que nous avons commandés et que nous avons reçus en mairie. Il fallait aussi que les écoles ne soient pas seulement nettoyées mais désinfectées, ce que nous ferons dans la semaine du 11 mai. Il fallait que les agents communaux, les équipes enseignantes aient le temps de se concerter pour organiser cette reprise dans des conditions les meilleures possibles pour eux-mêmes comme pour les enfants. Alors moi, j'ai confiance dans le professionnalisme des équipes dans les écoles et dans les centres de loisirs qui vont rouvrir pour faire respecter les gestes barrières. Mais qu'en sera-t-il en dehors de l'école? Le déconfinement aidant, un semblant de vie normale reprenant, les enfants vont certainement rejouer entre eux, ils le font déjà d'ailleurs dans les résidences fermées ou dans la coulée verte, et ce sont des vecteurs de la maladie dans leur famille. Cela s'ajoutera aussi à toutes celles et ceux qui, en reprenant le travail, s'exposeront malheureusement un peu plus. Dans cette situation de déconfinement, il faut donc être aussi capable de contrôler le nombre de nouveaux malades, les aider individuellement à s'isoler, à se masquer, à ne pas transmettre le virus à leurs proches. Il faut être capable de tester leur environnement. Alors c'est un élément de plus que nous allons avoir à Gennevilliers, puisque ici, nous allons bénéficier d'un tel dispositif en lien avec les hôpitaux de Paris, le centre médico-social de la ville, les médecins libéraux. J'ai fait une réunion avec eux il y a 2 jours pour mettre en place ce système. À partir du 11 mai, nous mettrons en place le dispositif appelé Corvisant, qui a 3 objectifs. Identifier les personnes malades le plus tôt possible, protéger l'environnement des malades en identifiant les personnes proches, les cas contacts, intervenir sur les personnes malades pour les aider à s'isoler. Si elles ne peuvent pas s'isoler dans leur environnement, aller jusqu'à même leur payer l'hôtel. Ce sont des professionnels de santé, des bénévoles citoyens, des bénévoles de la Croix-Rouge qui sont formés pour effectuer les entretiens et accompagner les patients. À cette équipe s'ajoutera des relais locaux en contact avec vous, médecins, pharmaciens, élus référents de quartier, agents de développement, responsables de centres sociaux, responsables gardiens d'immeubles, animateurs du réseau étudiant, responsables du service jeunesse, gestionnaires des foyers de migrants, des présidents d'associations culturelles ou sportives. Notre objectif est de nous tourner vers les personnes les plus fragiles, les plus précaires, pour travailler cette aide à se soigner gratuitement et cette aide à s'isoler pour ne pas le transmettre à d'autres. Cela se fera toujours avec le consentement de la personne malade. Dès que vous avez un symptôme dans les prochaines périodes, toux, perte d'odorat, fièvre ou autre, nous n'avons qu'un conseil à vous donner, consultez un médecin et si quelqu'un vous dit autour de vous qu'il a ces symptômes, poussez-le ou poussez-la à aller consulter un médecin. En effet, nous pouvons être porteurs sains du virus, c'est-à-dire en bonne santé, entre guillemets, ce qu'on appelle les cas asymptomatiques. Le problème, c'est que si on va bien en ayant le virus, on peut le passer à des personnes plus fragiles, à notre grand-mère, à notre grand-père, à notre frère ou sœur asthmatique, etc. Donc, il nous faut vraiment penser, si on a un tel symptôme, à consulter un médecin et à suivre toutes ces préconisations pour ne pas le transmettre à notre environnement. À Gennevilliers, vous l'avez vu peut-être, écoles et crèches vont reprendre dans des conditions adaptées à la pandémie à partir du 18 mai. Avec monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale, j'ai commis un communiqué hier qui dit que dans la semaine du 11 au 15 mai,
Les enseignants vont préparer la rentrée, en même temps d'ailleurs qu'ils vont faire l'école à la distance. Les agents municipaux, eux aussi, vont être dans les écoles pour préparer cette rentrée. Travailler à la désinfection des locaux, à la mise en place de la signalétique utile au flux dans l'école et à la concertation entre les équipes pour assurer la mise en œuvre du guide sanitaire. Le travail des équipes enseignantes se fera aussi sur les modalités pédagogiques et l'organisation de l'accueil des élèves. Les directions d'école vont communiquer avec vous dans la semaine prochaine pour vous donner les modalités d'accueil des élèves et les redonner les choix, pas qu'ils ont fait eux, mais qui a été fait par la direction départementale de l'éducation nationale sur quels sont les élèves prioritaires. Vendredi 15, avec monsieur l'inspecteur, j'organiserai un Facebook Live comme je l'ai déjà fait la semaine passée avec 2 parents d'élèves par conseil d'école afin de pouvoir répondre à l'ensemble des questions des parents d'élèves. Durant cette semaine, je l'ai dit, les enseignants assureront l'enseignement à distance. À partir du lundi 18 mai, il y aura une rentrée des élèves selon les modalités communiquées par chaque direction d'école, puisqu'il faut s'adapter à chaque situation locale, avec un accueil à temps plein des enfants des personnels dits prioritaires, quel que soit leur niveau de classe dans leur école d'origine. Les critères sont des critères départementaux, ce n'est ni la ville, ni l'enseignant, ni le directeur ou directrice de votre école qui les a décidés. Ce sont des critères pour les enfants de soignants, les enfants de personnes engagées dans les secours et l'assistance, les enfants d'enseignants, les enfants des agents des écoles, les enfants de travailleurs sociaux, ainsi que les postiers et agents de transport qui ont été identifiés a priori auprès de l'Éducation nationale. Sur d'autres sujets, à partir du 11 mai, les marchés vont reprendre, tous les marchés d'ailleurs, vont reprendre à Gennevilliers avec des conditions sanitaires mises en place. Le cimetière, dont l'ouverture était tant attendue, va se faire au public à partir aussi de ce lundi. Je vous propose de ne pas tous vous précipiter lundi matin, mais d'essayer de s'étaler dans la semaine pour quand même faire en sorte qu'il y ait des conditions sanitaires dans le cimetière aussi de respecter. Et nous allons aussi rouvrir les jardins partagés avec là aussi des conditions sanitaires pour pas qu'il y ait trop de monde dans un espace trop restreint. J'ai demandé au préfet l'autorisation d'ouvrir les parcs et coulées vertes. Pour l'instant, il refuse. Je trouve ça dommage parce que je préférerais étendre les surfaces disponibles pour les habitants pour pouvoir circuler et de faire en sorte qu'on soit moins tassé que quand on est dans nos rues ou dans la coulée verte qui est restée ouverte. Je ne désespère pas de l'obtenir. Avec les autres élus, dans les Hauts-de-Seine, on demande aussi l'ouverture des forêts. Il n'a pas échappé à l'équipe municipale les problèmes sociaux et économiques que génère cette pandémie. Je veux aussi remercier les personnes solidaires individuellement avec leur voisinage. Ça compte beaucoup. Cette solidarité entre voisins et voisines est capitale. C'est ce qui fait la beauté de notre ville. Et il y a aussi la solidarité des bénévoles regroupés dans des associations qui distribuent des vivres. Merci à vous. La ville, pour sa part, prend un dispositif d'une ampleur qu'à ma connaissance, aucune autre ville en France n'a fait à ce jour. Nous budgétisons 1,5 million d'aides pour les personnes les plus précaires, mais pas seulement. Aussi pour celles et ceux qui, avant la pandémie, avaient de bons revenus, entre guillemets, mais qui se retrouvent aujourd'hui en difficulté. Bien sûr, ce 1,5 million s'ajoute aux aides normales, à l'action des bailleurs sociaux aussi pour mobiliser les fonds de solidarité logement et aider les gens à financer leur loyer. 5 dispositifs prévus pour aider le plus grand nombre de Gennevillois. Toutes les personnes qui auront un coefficient inférieur à 850 à la CAF toucheront une aide entre 400 et 600 euros subventionnée par la ville de Gennevilliers. Cette aide, je l'espère, devrait être versée par la CAF, mais ça dépend de la CAF maintenant, avant la fin mai. Une aide de 100 euros pour tous les retraités au minimum vieillesse, qui peut être versée par le CCAS de la ville à ces personnes-là. Il faut en faire la demande au CCAS. Une aide forfaitaire d'un maximum de 300 euros sur dossier pour les personnes, étudiants, jeunes actifs qui ont eu une perte de revenus de 50% de leurs revenus d'un mois sur l'autre. Pareil, il faut faire un dossier auprès du CCAS. Une aide forfaitaire d'un maximum de 300 euros pour les auto-entrepreneurs,
s'ils ont eu aussi une perte de revenus égale à 50%, non compensée sur les aides de l'État, et une aide d'un maximum de 300 € par famille ayant un coefficient familial supérieur à 850 s'ils ont eu une baisse de plus de 50% de leurs revenus. Pour toutes ces aides non automatiques, il faudra en faire la demande auprès du CCAS. Vous avez en ce moment des affiches qui sont affichées au pied des immeubles, qui seront affichées dans les affichages libres pour vous signifier ces aides et permettre l'accès aux droits et l'égalité de l'accès aux droits de tout le monde, en même temps qu'un mail sera envoyé à toutes les personnes qui nous ont laissé leurs coordonnées pour leur décrire l'ensemble de ce dispositif. J'en finis avant de répondre à vos questions en vous invitant à toujours prendre soin de vous et des autres en portant un masque, en évitant toujours, même après le déconfinement, les rassemblements familiaux ou entre amis, en ayant les gestes barrières et le lavage des mains régulier. Le taux de mortalité à Gennevilliers a été en mars et avril inférieur à la moyenne du département. C'est toujours trop fort, mais c'est quand même un bon signe de notre capacité à tenir l'épidémie. Il faut absolument qu'on y arrive une fois le déconfinement passé, car les risques restent très importants. Je vous remercie de rester très vigilants. Merci à vous toutes et tous. Je vais passer maintenant aux questions. Essayez. Donc, je remonte le fil. Donc, sur les collèges, j'ai dit que je ne savais pas, donc je vais me renseigner. Alors voilà, Nathalie a répondu à ma place. Nous avons reçu un SMS de Guy Moquet nous indiquant une reprise le 2 juin. Est-ce que les magasins des Chantraines vont rouvrir? A priori, c'est possible, puisqu'il n'y a que 2 magasins dans le département qui ne pourront pas rouvrir. C'est la Défense et c'est le Quax à Villeneuve. Donc les Chantraines, peut-être, peuvent rouvrir s'ils le décident. Geneviève Laurent, oui, le cimetière va rouvrir aux horaires normales à partir du 11 mai. La coulée verte à côté de l'église, oui, vous avez raison, Natacha, il y a un monde et ça fait partie des endroits où je vois les enfants qui jouent ensemble et donc on peut penser que le virus circule avec les enfants entre eux et peuvent le ramener dans leur famille. Que ça ne fasse rien aux enfants, c'est une chose. Par contre, si ces enfants vont voir leur grand-père ou leur grand-mère, c'est ce que je disais, ils pourraient, à leur corps défendant, transmettre ce virus. C'est pour ça qu'il faudra garder des gestes barrières avec nos parents et grands-parents. Combien de personnes infectées à Gennevilliers et combien de décès? Alors, on ne l'a pas encore, mais on va l'avoir. Sur les décès, on est à 94 décès en avril contre 51 l'année dernière. On ne sait pas s'ils sont décédés du coronavirus, mais comme on voit qu'il y a une augmentation, on peut penser que le coronavirus en est responsable. Le dispositif qu'on va mettre en place avec les hôpitaux, ça va être justement de savoir les personnes, enfin de savoir le nombre de gens testés jour après jour positifs dans notre ville, ce qui nous permettra, c'est ce que j'appelle la maîtrise de la pandémie, et de pouvoir intervenir pour isoler ces personnes-là et leur permettre de ne pas transmettre le virus à leur famille. Est-ce que la mairie et l'état civil va vous rouvrir? Oui, nous sommes en train de travailler à la réouverture de l'accueil des marcheries dans des conditions un peu particulières. Il n'y aura pas forcément toujours les mêmes horaires. Je pense qu'on va réduire d'1 heure dans la soirée le créneau horaire pour que les salariés qui ne seront pas tous présents puissent faire tout le travail, mais ça va rouvrir, la mairie va reprendre son activité progressivement à plein. Ensuite, pardon, l'école ouvre, mais est-ce que les centres de loisirs le mercredi? Oui, nous allons rouvrir les crèches et les centres de loisirs en même temps que les écoles, et on les ouvrira que pour les enfants qui participent à l'école. C'est-à-dire que, pareil, enfin pas pareil pour les crèches, mais les enfants qui vont à l'école pourront aller dans le centre de loisirs le mercredi. Nous ferons aussi la garderie le soir, c'est sûr. Le matin, nous sommes en train de l'étudier. Merci Zina pour les masques, mais remerciez aussi toutes les personnes, hommes et femmes, qui se sont mis à la couture et qui ont fait des exploits, parce que je pense qu'ils vont arriver à faire 20 000 masques, ce qui est quand même bien, hein, fabriqués localement, qui vont se rajouter aux 50 000. D'ailleurs, ça nous fait penser qu'on arrivera certainement à refaire plus tard une deuxième distribution de masques,
Comme ça, celles et ceux qui auront payé les leurs pourront les récupérer et on pourra faire un double jeu qui sera plus facile à utiliser. Fatia Essadi qui dit merci au Club Agir de prendre de nos nouvelles. Oui, c'est un beau réseau de solidarité entre notre coordination de gérontologie, le Club Agir et puis d'autres personnes qui s'appellent dans le voisinage. Malheureusement, il y a certainement encore des personnes isolées dans la ville, mais fort heureusement, il y a des milliers de personnes qui sont contactées chaque semaine par un coup de fil, une rencontre, avec les distances, bien entendu, et que ça, c'est vraiment quelque chose de fort pour nous permettre de tenir. Alors, je vais vous envoyer un mail comme prévu sur votre site. Merci de votre réponse. Alors là, je vais regarder. Alors, si j'ai répondu à cette question-là, je la retrouverai, mais je reçois des centaines de mails et de messages. D'ailleurs, je le dis, là, j'en profite, évitez de m'écrire sur Messenger. Envoyez-moi un mail parce que sur Messenger, c'est impossible. Je reçois 100, 110 messages par jour avec de tout. Et c'est compliqué pour les dossiers très sérieux. Écrivez-moi sur mon adresse mail patrice.leclerc@ville-le-du-haut gennevilliers.fr. Pour l'ouverture des marchés, Karima, oui, dans un premier temps, ce ne sera que l'alimentaire, mais on réfléchit à ouvrir ensuite sur l'esplanade en fonction de comment se passent les 15 premiers jours l'ouverture du marché. Si ça se passe bien, ben on fera venir ce qu'on appelle les camelots, la vente de vêtements, etc., dans les marchés. J'en profite aussi à vous appeler à retourner dans les marchés parce que il faudrait vraiment aider ces commerçants qui ont souffert, parce qu'ils n'ont pas eu d'activité économique pour l'essentiel. Même ceux qui ont fait du porte à domicile, c'est pas le même type quand même d'activité. On a décidé de leur faire 3 mois gratuits à partir de la reprise pour les aider financièrement, mais aidez-les surtout en allant leur produit. Michel dit au lutte, merci au service propreté des efficaces. Bah, merci pour une fois que je reçois un compliment sur la propreté, c'est vraiment gentil. Et c'est vrai que nos équipes font beaucoup de travail, ce qui n'est pas toujours simple. Il faudrait que les gens évitent de jeter par les fenêtres, ce serait gentil, correct, responsable, et puis d'un point de vue sanitaire, ce serait mieux. Alors, ma question, les gens remercient tous les gens bénévoles, solidaires, ce qui est plutôt bien, vous avez raison, on a raison d'être fiers de nous. Est-ce que les sans-papiers de Gennevilliers auront droit au masque? Oui, Karine. Nous allons distribuer, alors dans les foyers, ils ont des papiers souvent, mais dans les foyers, Nadia Mouadine avec d'autres élus vont aller distribuer dans tous les foyers de travailleurs migrants ou résidences sociales, vont aller distribuer des masques et toute personne, même sans papier, pourra venir prendre des masques, bien entendu. Alors, pour le relogement, les relogements vont se réeffectuer, on va rouvrir tous les systèmes mis en place. Excusez-moi, j'ai un appel. Donc toutes ces activités-là vont reprendre, bien entendu. La Poste, alors la Poste, je ne sais pas, mais j'aimerais bien, Gribouille, que la Poste reprenne son activité. Pour l'anecdote, j'ai reçu comme maire un message de la Poste me proposant ses services pour désinfecter les villes, les écoles. Je leur ai répondu en disant que je préférerais qu'ils distribuent correctement le courrier, qu'ils ouvrent toutes les postes et qu'ils mettent les DAB en fonctionnement. C'est quand même dingue. Ils font plein d'activités, mais ils n'assurent pas le minimum de leur activité de service public. Donc ça fait partie de nous aussi. J'espère qu'ils vont reprendre totalement. Il y a-t-il des hôtels gennevillois réquisitionnés pour les personnes Covid? Non, pas encore, Isabelle, mais c'est quelque chose qui sera possible avec notre système Corvisan qu'on mettra en place. Pour l'instant, moi je le ferai si j'en avais le droit. Pour l'instant, ça ne dépend que du préfet, mais il le fera aussi avec le système Corvisan parce que c'est un accord. Donc on aura quelque chose qui va se mettre en place de ce type. S'il y a des personnes atteintes du Covid qui ne peuvent pas s'isoler chez elles, tout le monde ne souhaite pas aller à l'hôtel. Quand il y a assez de place, ils préfèrent rester confinés dans leur chambre. Mais il y a des personnes qui sont trop nombreuses dans un appartement ou les gens dans les foyers. Et là, on sera peut-être amené à réquisitionner des hôtels. Taï Nadia, on va être testé même sans symptômes. Alors pour l'instant, dans le système Corvisan,
on teste l'entourage d'une personne testée positive, même si elle n'a pas de symptômes. L'entourage sera testé. Par contre, il n'est pas encore prévu de tester toute la population. Avec le CMS, pour tout vous dire, on a cherché à acheter 50 000 tests pour tester toute la population. On devrait avoir la réponse mi-mai, mais là, on a un petit doute sur la fiabilité de l'entreprise. Donc, je ne voudrais pas faire des fausses joies à tout le monde ou de mauvaises annonces. Donc, on cherche à faire ça. Je voudrais bien arriver à pouvoir tester tout le monde. En tout cas, pour maîtriser, ça fait partie des axes pour maîtriser une pandémie. Mais pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la solution. On a une piste, mais elle nous semble un peu précaire. Par contre, l'entourage de quelqu'un qui aura été testé positivement pourra être testé, et cela gratuitement, avec la formule Corvisan dont je vous ai parlé au début. Comment va se passer le dépistage, Madame Serin? Eh ben, je crois que c'est un dépistage à partir du sérologique. On vous prend une goutte ou deux de sang au bout du doigt. Avec les laboratoires, bien entendu. Donc, c'est à la fois les hôpitaux, les laboratoires des hôpitaux, les laboratoires privés. Et par exemple, le système Corvisan dont je vous parlais pour le contrôle des gens infectés, c'est à partir des bases de données de l'hôpital public et de l'agence régionale de santé qui collecteront l'ensemble des résultats sur les gens testés et qui seront en capacité de nous dire, jour après jour, s'il y a une augmentation des gens testés positivement à Genève ou s'il n'y a pas cette augmentation. Alors Daniel, sur les modalités de distribution des masques, il faudra venir avec votre feuille d'impôt pour, en gros, justifier du nombre de personnes qui est à votre domicile. C'est le 13 et 14 mai, dans la cour des la plus proche de chez vous, et par ordre alphabétique. Vous avez soit un mail, soit vous avez une affichette en bas de chez vous ou dans l'immeuble à côté de chez vous qui vous donne l'ensemble de ces modalités. Cette distribution sera relativement souple. Si vous ratez, parce que quelqu'un m'a déjà posé la question, je travaille au moment de ma lettre alphabétique, si je ne peux pas venir, est-ce que j'aurai les masques? Vous venez un peu plus tard et vous expliquerez. On ne vous fera pas de problème. C'est juste le système par ordre alphabétique, c'est juste pour éviter que tout le monde vienne en même temps et qu'on ait justement des gens qui se côtoient trop près les uns des autres. Avons-nous reçu des masques et gel hydroalcoolique pour le personnel qui travaille en crèche? Oui, Zina. Nous aurons le matériel pour les salariés de la ville. Nous avons assez de gel hydroalcoolique, même si, sachez-le, le mieux, c'est quand même, d'après les médecins, parce que moi, vous auriez raison de ne pas me croire, je ne suis pas médecin ni un expert, mais les médecins me disent tous que, quand même, ce qui est le plus efficace, c'est le savon et l'eau pour se laver les mains, partout où il y en a. Le gel hydroalcoolique sert surtout quand on n'a pas accès à l'eau et au savon. Le CMS, qui a fonctionné pendant 2 mois, a fonctionné essentiellement avec de l'eau et du savon. Alors, je suis une personne très fragile, besoin d'une aide judiciaire, je vous ai envoyé un mail, ça fait 20 jours sur votre... Il ne faut pas m'envoyer Ryan Salmi sur ma page Facebook parce que je ne retrouve pas forcément. Si je vous perds, ça passe dans les NAM. Envoyez-moi sur votre demande d'aide judiciaire un mail patrice.leclerc@ville-gennevilliers.fr. Ça m'est impossible de répondre par Messenger. Je le fais de temps en temps quand c'est des réponses courtes et rapides, mais sinon, c'est vraiment compliqué. Et puis, je passe pas ma vie sur Messenger, alors que sur ma messagerie, ça reste en noir tant que je n'ai pas répondu. Et puis, j'ai aussi des collaborateurs qui m'aident pour répondre. Donc, c'est important que vous fassiez ça. Donc, je suis vraiment désolé de ne pas vous avoir répondu, mais faites-le par mail. Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer à la distribution, ça se passe comment? 2 solutions. Soit ils font une attestation, une procuration à leurs voisins, voisines ou famille en disant « je ne peux pas me déplacer, si on peut me prendre mon masque, donnez le masque à telle personne » et on le fera. Et si vous connaissez malheureusement personne, vous donnez un coup de fil au CCAS. Je crois qu'il y a un numéro de téléphone de mis sur les affiches. Vous les appelez et on se débrouillera pour vous le faire parvenir. Alors Isabelle Titi, les cours individuels au conservatoire vont-ils reprendre? Isabelle, tu me poses une colle. Je ne sais pas, je crois qu'ils ont prévu des reprises de cours, mais pas tous. Le mieux, ce sera de téléphoner au conservatoire. Au conservatoire, je pense, vous enverra un message aux parents et aux élèves pour vous dire qu'est-ce qu'il en est.
Merci de répondre. Vont-ils ouvrir Mimoun Marie? Je l'ai déjà dit en introduction, donc je vous le redis. Les jardins partagés, on va les rouvrir avec des conditions pour que les gestes barrières soient respectés. Mais à partir du 11, nous allons rouvrir les jardins partagés. Le service d'état civil, donc, oui, sera ouvert à partir du... Alors, est-ce qu'il sera ouvert à partir du 11 mai? Peut-être pas. Venez le 13 ou le 14, ce sera plus sûr. Sur la réouverture des bibliothèques, Michel, le service travaille pour une réouverture à partir du 18 mai. On regarde parce qu'il nous faut nous coordonner. À part la bibliothèque centrale, les autres sont dans les centres sociaux, donc il faut qu'on coordonne les ouvertures entre elles. Et surtout qu'on en regarde pour pas que les livres soient des vecteurs de propagation du virus. Donc on travaille sur le sujet. Est-ce que les salles de sport rouvriront, Dalila, Itar? Donc ça dépend. Pour des sports individuels, peut-être. Sur les sports collectifs, non. Si vous regardez, c'est pas prévu dans le cadre du déconfinement. Je sais que j'ai eu une demande du tennis pour ouvrir, donc on va étudier leur demande avec un a priori plutôt positif puisque c'est un sport, même s'il se joue à deux, la distance est assez grande, je ne serai pas obligé de monter au filet ensemble. Donc on va regarder, ça fait partie des choses qu'il faut qu'on regarde au cas par cas. Les adhésions sportives, shérif, municipales seront-elles prolongées, sortantiques? Alors on regardera, mais oui, soit on prolongera, soit on remboursera sur les adhésions sportives qui ont été faites pour la ville. C'est quelque chose qu'on mettra en place. Ensuite, la Sécu propose les brigades. Allez-vous travailler ensemble, Taï Nadia? Alors on ne va pas l'appeler brigade parce que ça donne un côté guerrier. On va parler d'équipe. Donc c'est en lien avec la Sécu ce que l'on fait, mais nous c'est plutôt en lien avec l'hôpital public, mais c'est pas c'est un dispositif plus complet le nôtre que ce que propose la Sécu, mais ça y ressemble. C'est de même nature. Donc ce seront des équipes qui iront sur le terrain tester, aider les gens, faire un diagnostic pour éviter que les pandémies se répandent. D'ailleurs, vous l'aviez plus loin, vous me dites c'est un peu le même système. Oui, vous avez bien compris la chose. Alors, Fatia, les boulangeries et les boucheries qui servent et rendent la monnaie peuvent-elles mettre une personne pour servir et une autre à la caisse? Ça, il faut leur demander parce que c'est de l'ordre privé. Mais c'est vrai que ce serait bien, d'autant que la monnaie est un vecteur de propagation aussi. Alors, Isabelle Titi dit attention, pas de gel hydroalcoolique pour les enfants de moins de 3 ans. Elle a raison, mais vraiment, l'eau et le savon sont vraiment ce qu'il y a de plus efficace si vous le faites au moins 20 ou 30 secondes. Et bien fait partout. Alors, Daniel, ni mail, ni affichage, ni courrier concernant les masques à ce jour. Alors, ça veut dire que vous n'êtes dans aucune base de données de la ville et que vous habitez dans un endroit où on n'a pas pu afficher. Je suis désolé, mais vous pouvez trouver les informations sur le site de la ville de Gennevilliers. Les gymnases, donc Karima, seront-ils ouverts? J'y ai répondu tout à l'heure. La ville qui donne mon mail, comme ça vous l'avez. Les aides versées par la CAF, les mères célibataires y ont droit aussi. Alors, je crois qu'on ne regarde pas si c'est mère célibataire ou pas. C'est le quotient familial en dessous de 850. Donc, si vous avez un quotient familial en dessous de 850, c'est automatique, vous n'avez rien à faire. Bonjour, monsieur le maire. Quand on rouvrira le CMS pour voir... Vous pouvez y aller, ça va rouvrir. D'ailleurs, les consultations normales, Marie-Vonne, sont rouvertes. D'ailleurs, je vous encourage parce que tous les médecins et professionnels de santé sont inquiets puisque beaucoup de personnes ont eu peur d'aller à l'hôpital, peur d'aller chez le médecin et donc ont reculé ces visites et peuvent développer des maladies qui sont souvent plus graves d'ailleurs que le coronavirus. Et le fait de prendre du retard, j'ai profité de ma réunion pour discuter avec le chef des urgences de Louis-Maurier, et donc il disait qu'ils avaient des gens, moins de gens, mais plus graves qu'auparavant, parce que c'était des personnes qui avaient attendu très longtemps avant de se déplacer aux urgences par peur du coronavirus. Si je peux me permettre un conseil, allez consulter vos médecins libéraux, au centre médico-social, enfin peu importe, ou à l'hôpital. Enfin, à l'hôpital, c'est vraiment une très grosse urgence. Mais n'hésitez pas, il y a des protocoles sanitaires qui sont faits, vous ne risquez pas
d'attraper le coronavirus en allant votre médecin libéral, en allant au CMS, en allant à l'hôpital, et surtout la maladie que vous portez doit être soignée le plus vite possible. Donc, allez-y. Le CMS a repris en fonction des médecins traitants présents, parce que les médecins, ils soignent, mais des fois, ils sont malades aussi, ça leur arrive. Est-ce que les ateliers des Césaire vont reprendre? On est en train de regarder sur quel type d'activité on peut reprendre dans des conditions sanitaires respectant la non-prolifération du virus. Donc ça, on regarde, je ne peux pas répondre à votre question, Geneviève Dupont. Les services des impôts, sera-t-il ouvert? Je le souhaite. Et on avait une rencontre, mais j'ai pas eu le compte-rendu. Les services municipaux devaient hier rencontrer la direction des impôts, parce qu'on voulait même leur proposer de déporter, si c'était possible, leur accueil au rez-de-chaussée de la mairie ou dans le mail, pour éviter que tout le monde prenne les ascenseurs et de faire en sorte qu'il puisse y avoir un accueil respectant des problèmes sanitaires. Normalement, les impôts devaient accueillir, alors je ne sais pas si c'est à partir du 11, ce sera peut-être à partir du 20, mais là, il faudra mieux leur demander. Envoyez-leur un mail, ils sont assez proactifs sur les mails. Bravo Isabelle pour les travaux à l'école Langevin B suite à l'incendie. Puis il y a une très belle fresque qui a été posée hier. Je remercie d'ailleurs deux élus, Laurent Noël et Maxime Cazot, qui ont posé sur l'école une fresque marquée On aime notre école et sur lequel il y a 30 dessins faits par les enfants de l'école Langevin B. C'est plutôt touchant. Si vous passez par là, allez la regarder. C'est plutôt une belle chose de voir que les enfants aiment leur école et qui ont envie aussi d'y retourner. Ah oui, Zina précise que pour le gel, c'était pas pour les bébés. Oui, on se doute bien, Zina, heureusement, mais pour les professionnels de la crèche. Mais c'est mieux de le dire comme ça évite que les non-professionnels se trompent. Comment et où récupérer les masques ou à Roussimo, je l'ai dit, dans la cour d'école la plus proche de chez vous, par ordre alphabétique, le 13 et 14 mai. Ensuite, Daniel a dit que j'habite dans ma résidence. Ben moi, au pied de chez moi, il y a l'affiche, Daniel. Donc peut-être qu'un copropriétaire a arraché l'affiche. C'est possible aussi. Parce que moi, elle a été mise, si vous regardez, chez vos voisins aussi. Je ne crois pas qu'on n'ait pas mis d'affiche que pour vous embêter. Les masques auront quelle limite de lavage? 10 fois, 30 fois? Alors ça va dépendre, ça devrait être marqué. Je pense que c'est des masques au minimum 10 fois. Les masques Daniel, enfin je ne sais pas si c'est Daniel, c'est DNL Serein. Les masques pour les enfants à partir du CP. Alors on a respecté les préconisations du ministère. Et là, d'un coup, j'ai une perte de mémoire. Donc pour les maternelles, il n'y aura pas de masque. C'est effectivement à partir du CP que l'on pourra distribuer des masques. Alors, est-ce que si les enfants rentrent en septembre, la question piège à laquelle on n'avait pas prévu, est-ce qu'on peut en acheter? Oui, puis on fera certainement une deuxième distribution. Et oui, les masques pour enfants seront distribués, on en a commandé et les bénévoles en ont aussi fabriqué. Surtout, vous lavez vos masques avant de les utiliser. D'ailleurs, quand on les aura distribués, j'avais oublié de le dire, quand on aura distribué les masques, que ce soit les masques fabriqués, il faut les laver avant de les utiliser, pour des raisons sanitaires, tout simplement. Je n'ai plus de questions. Est-ce que le son est encore bon? Parce que du coup, personne ne m'a dit que le son était mauvais, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est vrai que ça fait que 38 minutes qu'on est ensemble, donc d'habitude, c'est au bout de ce temps-là que ça commence à moins marcher. Ah, Josiane, forcément, la question qui tue. On distribue le 13 et le 14, et le marché est le 12, oui. Si vous n'avez pas de masque, mettez-vous un foulard pour aller au marché, vous pouvez le faire, ça aussi en attendant. Vous mettez un foulard sur la bouche et ça aussi bien parce que l'intérêt, c'est d'éviter les projections sur quelqu'un d'autre. Et donc, si vous faites ça, c'est bien. Normalement, Shérif qui donne aussi les masques qu'on sont à la norme Nord, oui.
ceux qu'on a commandés, mais même ceux fabriqués ont été fabriqués selon la norme AFNOR. Je remercie d'ailleurs Grégory Boulor, Jacques Bourgoin et Aurélie Remac, les élus, qui ont coordonné Geneviève Solidaire et cette activité de masque, parce qu'ils ont fait un très très beau travail. Merci, merci pour ce qu'ils ont fait. Alors, bon, bah, si le son est très bien, c'est bien. Bonjour, quels sont les horaires du drive dépistage? C'est ce rendez-vous, je crois, le dépistage sur le drive. Et surtout, il vous faut un certificat médical. Ce n'est pas en libre service, le drive qui est en face de la mairie, enfin en face le CMS, pardon. Et il faut un certificat médical et puis vous y allez. Bonjour, j'espère que tu vas bien. C'est Alex. Alors, les cours au lycée Galilée vont-ils reprendre? Si oui, quand? Vous me posez une colle. Ça n'a pas été ma préoccupation première parce que j'étais assez soucieux sur les écoles élémentaires. Je crois que ce n'est pas prévu en zone rouge, mais il faudrait le vérifier auprès de la direction du lycée. Gribouille, une grande fête après tout ça. Oui, mais ça risque de mettre un peu de temps parce que ce que je crains, c'est que le virus, on soit amené à vivre avec jusqu'en septembre, octobre minimum, et encore peut-être plus tard. Tant qu'on n'a pas réussi à faire des vaccins, il y a toujours un risque des pandémies. Et donc les grandes fêtes, moi aussi j'aimerais bien les faire. J'aimerais aussi aller retourner dans la plus belle région du monde, en Normandie, pour voir ma famille. Mais je crains que ce ne soit pas possible de sitôt et que faire des grandes fêtes et des grands regroupements soit dangereux. Donc, mais un jour, il faudra refaire des grandes fêtes, oui. Ça aussi. Alors, où se procurer les attestations si on ne peut pas reprendre le travail lundi? Bonne question. Normalement, avec la direction d'école. Peut-être qu'il faudrait que j'en fasse une et que je la mette en ligne aussi sur le site de la ville. Vous me faites penser à quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Mais pour vous éviter de trop galérer, je pourrais peut-être faire une attestation de la ville de Gennevilliers attestant que l'école n'est pas ouverte avant le 18 mai. Ce serait plus simple pour tout le monde. Je vais organiser ça. Je sais qu'il y a mon directeur de cabinet qui m'écoute puisqu'il a dit que le son était bon. Donc, s'il peut se noter ça, qu'on trouve le moyen de faire une attestation ville de Gennevilliers, comme quoi les écoles ouvriront à partir du 18 mai. Ça vous aidera certainement et ça vous évitera de galérer et puis d'embêter d'ailleurs les directions d'école qui auront autre chose à faire certainement que de remplir des attestations. Alors, pareil que pour laver les masques, Clarisse, une ancienne pharmacienne qui donne un conseil, mais qui dit prudente, elle dit il paraît que pour laver les masques, il vaut mieux les passer à la vapeur d'eau bouillante pendant 5 minutes. J'en sais rien, je ne suis pas un spécialiste, donc ils disent qu'il faut les laver à 60 degrés dans votre machine à laver. La vapeur d'eau. Ce que j'ai pu lire, moi, c'est qu'il fallait que la chaleur aille partout, dans tous les plis, pour tuer le virus, et dans un temps suffisamment long pour y arriver. Donc, est-ce que la vapeur d'eau bouillante pendant 5 minutes suffit? Je me méfierais, je ferais plutôt le lavage avec une machine à laver à 60 degrés pendant 1 heure. Je pense qu'avec une lessive, donc on cumule le savon et la chaleur, à mon avis, c'est plus sûr. Alors, Gribouille, moi j'irai voir tout, oui, après la pandémie, donc pour aller voir vos papis et mamie. Moi, ça me manque de ne pas pouvoir faire un bisou à ma maman. Alors, monsieur le maire, oui, Josiane a compris, vous mettez un foulard sur la bouche et on vous laissera rentrer dans le marché. Le tout, c'est d'avoir quelque chose bouché-nez pour pas que votre respiration soit sur l'air direct. Ensuite, alors, je ne sais pas si c'est une provocation de Dalila Haïtar qui me met pour le 2e tour des municipales, c'est pour quand? Ma chère Dalila, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons été élus au 1er tour. Donc, il n'y aura pas de 2e tour à Gennevilliers. Et si
Donc, puisque notre équipe a fait 58% dès le premier tour, le deuxième a fait 15%, le troisième en a fait 15% aussi. La question qui nous est posée, nous, c'est de faire un conseil municipal d'installation de la nouvelle équipe. J'ai la chance d'animer 2 équipes, l'ancienne et la nouvelle en ce moment. Et j'espère pouvoir faire ce conseil d'installation. J'attends la décision du Premier ministre. Ce sera soit le 3 juin, soit le 10 juin, je pense. Et on le fera à huis clos parce qu'on gardera des mesures sanitaires aussi pour éviter qu'on répande une pandémie via les élus. Mais donc, il n'y aura pas de deuxième tour à Gennevilliers. Alors sur la cantine, oui, si on ouvre l'école, on va Salia, on va essayer d'ouvrir la cantine et faire des choses mixées, c'est-à-dire pour assurer la sécurité sanitaire des enfants. Une partie, c'est en construction encore, on le discute, mais une partie mangerait dans la cantine chaud, une autre partie mangerait avec des pique-niques, ce qui permettrait que chaque classe utilisée de la cantine ne soit pas utilisée une deuxième fois et qu'on puisse la désinfecter le soir. Et bien sûr, il y aura un roulement. Tous les enfants ne mangeraient pas tout le temps pique-nique. Il y aurait un roulement là-dessus. Mais c'est un moyen qu'on a trouvé pour pouvoir faire manger les enfants en sécurité sanitaire et de faire en sorte qu'ils ne passent pas un mois à manger que des pique-niques. Alors, Clarisse, peut-on reprendre l'université populaire en septembre? Je ne sais pas, Clarisse. Je ne sais pas les conditions de septembre encore. A priori, oui. Réfléchissez quand même peut-être à une formule aussi web, même si c'est moins agréable quand on n'est pas en web, mais il y a des moyens maintenant pour pouvoir faire classe à distance avec des adultes, ce serait même bien. Mais je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question. Septembre, c'est loin. Comme disait un médecin hier, on traite semaine après semaine. Imaginez qu'après le 11 mai, la pandémie reparte et qu'on doit reconfiner tout le monde dans 15 jours. Le virus met 8 jours avant de se déclarer, donc 15 jours après. Je ne peux pas savoir. Je ne peux pas répondre à des questions aussi éloignées dans le temps, même si dans une vie normale, septembre, c'est demain. Alors, Mariama, qui est une nouvelle élue, qui répond au deuxième tour des municipales, on attend toujours le gouvernement, mais c'est pour les autres villes. Corinne Carré, la plus belle région du monde, c'est la Bretagne. Oui, la Bretagne est jolie parce qu'elle ressemble à la Normandie, mais que pour ça. Pour avoir fait marche arrière pour la réouverture des écoles, alors vous étiez contre. J'étais contre Betty, je croyais l'avoir expliqué. J'étais contre parce du moment que toutes les mesures n'étaient pas données, que tout le monde n'ait pas de masque, qu'on n'ait pas les moyens de contrôler la pandémie dans la ville et qu'on n'ait pas pu désinfecter toutes les écoles et pris le temps. Si vous regardez bien le texte, on demandait du temps. On ne disait pas qu'on était contre l'ouverture des écoles, on demandait du temps pour préparer cela. Je dois le dire d'ailleurs que si on n'ouvre pas là, et qu'on le fait de manière dégradée, la question pourrait se poser en septembre. Betty, est-ce que vous accepteriez qu'en septembre, on n'ouvre pas les écoles et que les enfants aient encore un an sans activités scolaires? La question pour nous, responsables politiques dans une collectivité locale, d'abord, c'est pas moi qui ai décidé de fermer les écoles, c'est pas moi qui ai décidé de les ouvrir, c'est le Premier ministre. Et donc, je ne fais que créer les conditions de cette ouverture. Et j'ai résisté, j'ai pas résisté, j'ai repoussé d'une semaine le temps que ces conditions soient remplies pour protéger la sécurité sanitaire des habitants. Mais la question sera posée en septembre de la même façon. Et donc, il va nous falloir apprendre à vivre avec le virus. C'est pour ça que j'insiste beaucoup, le déconfinement, que ce soit aujourd'hui ou en septembre, ne veut pas dire qu'il n'y a pas de virus. Et donc, ça veut dire qu'il faut non pas se dire qu'on revient à la normale, mais qu'on vit avec le virus et qu'on retrouve des activités sociales, scolaires, professionnelles avec la présence du virus. Les syndicats ont raison d'exiger des moyens de protection parce qu'il faut reprendre le travail, mais avec des moyens de protection. Les enseignants ont raison de demander cela. On a raison de le faire pour les enfants et on a raison de se dire que dans l'espace public, il nous faut faire en sorte qu'on soit aussi précautionneux dans les magasins, dans les marchés, dans la rue, nos enfants qui jouent. Il sera toujours déconseillé d'utiliser les jeux à l'air libre dans la ville, puisqu'ils ne sont pas
il peut y avoir une transmission du virus sur un toboggan ou autre, donc n'utilisez pas cela. Voilà. Donc j'espère que je vous ai convaincu, Betty, et l'élément nouveau, c'était notre capacité d'avoir le système Corvisan de contrôle de la pandémie dans la ville, qui pour moi était un élément majeur sur ma décision de créer les conditions de rouvrir le 18 mai. C'est de savoir que sur Gennevilliers, on pourra maîtriser, en tout cas on s'est donné les moyens de le maîtriser, on verra si ça marche, on s'est donné les moyens de maîtriser et de contrôler une évolution de la pandémie dans notre ville. Et après le 18 mai, aurons-nous des attestations des écoles qui ne seront pas en mesure d'accueillir à temps plein les enfants? Alors oui, mais là, la ville ne pourra pas le faire en centrale, parce que ce sera école par école et cas par cas. Donc là, il faudra le dire aux directions d'école. Est-ce qu'un petit shérif qui me demande un petit mode d'emploi par famille est prévu pour le masque pour les non-initiés? Oui, vous aurez avec le masque, il n'y aura pas un courrier du maire pour vous dire que c'est le maire qui vous distribue le masque, mais par contre, vous aurez un recto verso A4 écrit et en photo pour celles et ceux qui ont un problème avec la lecture, qui expliquera comment utiliser le masque. Alors Karim Abed qui pose la question pénale sur le rapport par rapport au maire, oui, il y a toujours un risque, mais vous savez, si je m'arrête à toutes ces questions pénales, je ne fais plus rien. Donc on fait attention, parce que je n'ai pas envie d'aller en prison, mais en même temps, il y a des prises de risques toujours à prendre. Voilà. C'est pas ça qui me motive, moi, dans le plus. Le problème, c'était pas me protéger moi, c'est plutôt de protéger les gens. C'est pour ça que je le répète, le système Corvisan est un outil pour moi qu'il faut vraiment arriver à mettre en place parce que c'est un outil de contrôle de cette pandémie. Et donc, plus que la question de la responsabilité pénale, c'était la responsabilité de ne pas contrôler la pandémie dans la ville qui me posait un problème. À des tailleurs qui parlent d'un grand maître marabout qui s'est fait bouffer sur le bœuf, il ne faut pas écouter tous les marabouts. Certaines personnes utilisent les bacs des appareils pour cuire la vapeur, peut-être. Mais suivez quand même ce qu'on vous dit sur l'utilisation du masque. Il y a même d'ailleurs la ville, merci à ma community manager d'avoir mis dans les commentaires le YouTube, comment bien utiliser. Il y a un petit film YouTube là qui a été mis sur comment bien utiliser les masques. Merci et regardez-le, ça vaut le coup parce qu'on en apprend des choses. Merci à la ville de Gennevilliers. Oui. Ah Betty, vous revenez sur j'ai pas eu de réponse sur ma marche arrière, donc j'espère que je vous l'ai donné, parce que c'est le temps que j'arrive à votre question. Alors Timéo, Liam, les colonies sont-elles maintenues? Je ne sais pas quelles seront les conditions à ce moment. En tout cas, nous, on fait tout pour qu'il y ait des colonies de vacances. Donc, les services travaillent à organiser, elles ne seront pas à l'étranger, ça c'est sûr. On travaille à organiser des colonies de vacances, d'autant que si en plus, beaucoup ne partiront pas en vacances, et donc je crois qu'on a intérêt à avoir beaucoup d'enfants. J'ai demandé à ce qu'on essaye d'augmenter le nombre de colos, parce que je crois qu'il y aura de la demande. Je ne sais pas si c'est possible, je n'ai pas de réponse encore aujourd'hui, parce que ça pose des questions de personnel et de lieu d'accueil. Mais en tout cas, nous, on travaille à ce qu'il y ait des colonies de vacances, et je souhaite qu'il y ait le maximum d'enfants qui puissent partir en vacances. Alors, on me dit que Doctolib ne fonctionne pas. J'en parle Dalila. Bonjour Dalila. J'en parlerai avec lundi avec le médecin directeur, parce que je suis étonné que Doctolib ne fonctionne pas. Alors, Karim, qui est un collègue de l'énergie, qui dit que bravo pour ce qu'on a fait sur la ville, parce qu'à Épinay, rien n'a été fait. Oui, tout le monde ne fait pas la même chose, ce qui fait qu'il y a des différences municipales. Bravo pour les électriciens, pour ce que vous faites. On est encore de l'électricité, même en période de pandémie. Belle corporation. Alors, l'agrocité va ouvrir comme les jardins partagés. Oui, certainement. Ce qu'on aligne l'agrocité sur les jardins partagés. Ce qu'il faudra éviter, c'est d'utiliser la cuisine à trop de monde ou d'utiliser les salles à trop de monde. Par contre, le jardin pourra rouvrir et vous permettre, dans des conditions sanitaires, de reprendre une activité. Alors, serait-il possible de retirer les masques pour toute une famille le même jour à la même heure avec tous les papiers? Bien sûr.
Oui, vous avez, c'est comme dans ma famille, on n'a pas tous le même nom de famille, et donc je vous donne une astuce, choisissez du créneau horaire qui vous arrange. Vous avez un C, un D, un L. Nous, on a deux L et deux L et un D. Donc, on verra le D, nous. Euh, Bonjour, c'est qui va désinfecter les écoles? Fatih, c'est une entreprise privée qui va désinfecter les écoles avec un produit spécial. Les équipes municipales vont nettoyer les écoles et ensuite vont désinfecter. C'est pas obligatoire la désinfection, c'est nous qui l'avons rajouté. C'est pas dans le protocole, on a rajouté cela. Karim, alors vous me posez sur la boutique Gennevilloise, c'est une association, c'est pas la ville qui a ni créé ni organisé la boutique Gennevilloise. Bon, mais j'en suis membre, donc je peux répondre à votre question. Oui, on est obligé de s'abonner, c'est 30 euros, c'est ce qui permet de payer le loyer à la boutique pour l'année. Vous payez 30 euros pour l'année, vous pouvez procéder à tous les achats. Et les produits sont à prix coûtant, c'est-à-dire soit vous payez soit vous payez la location de la boutique sur votre produit, soit vous payez par un abonnement. Donc, si vous avez décidé de l'utiliser régulièrement, vous verrez, ça vous reviendra moins cher. Ensuite, il y a Mme Nadia qui avait répondu. Ensuite, j'ai plus de questions. Certains habitants ont reçu les impôts papier, pas d'autres. Ah oui, mais alors moi, je n'ai pas les impôts, moi. Mais faudra questionner le centre des impôts pour répondre à votre question. Je ne sais pas. Moi, je ne les ai pas reçus en papier parce que j'ai demandé à les avoir par Internet, donc peut-être que c'est le cas. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à votre question. Là, il faut vraiment questionner les impôts. Si je répondais, je vous répondrais des bêtises ou je serais flou. Écoutez, je vous propose que l'on arrête, sauf s'il y a encore une question qui vient. Ça fait 56 minutes que nous sommes ensemble. Profitez de ce mai. Profitez pour celles et ceux à ce qu'au possible d'organiser la Coupe d'Afrique de Gennevilliers comme l'année dernière ou non? Je ne crois pas, non. Par contre, j'ai vu que la ville d'Asnières a fait un truc qui peut être intéressant. Ils ont organisé la Coupe d'Afrique, mais via Internet. Donc peut-être qu'il faudrait qu'on fasse pencher un ou deux spécialistes chez nous pour essayer de faire en sorte que on puisse faire cette Coupe d'Afrique ou autre d'ailleurs par Internet avec des jeux par équipe de quartier, ce serait sympa. Mais en tout cas, ce sera pas, les jeux collectifs sont interdits par le fait qu'on soit encore en zone rouge. Je crois même que d'ailleurs, quand on est en zone verte, le sport collectif n'est pas encore repris. On a vraiment le virus. Je comprends quand on est jeune et en pleine santé, on a envie de le faire. Pas trop vous qui êtes en danger, sauf si vous aviez de l'asthme ou des maladies un peu cachées. C'est surtout pour vos parents, grands-parents et autres, vos voisins, le risque de passer le virus, que vous soyez en bonne santé, puis que ça passe. Donc, vraiment, soyez prudents. Je sais que c'est désagréable de ne pas pouvoir retrouver ces activités collectives avec ses amis, mais il faut tenir le coup, et tenir le coup, ça oblige à un peu ce sacrifice, mais ce n'est pas qu'un sacrifice, c'est une démonstration d'une grande solidarité de votre part. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Celles et ceux qui ne l'ont pas fait, regardez la vidéo que l'on a fait sur le 8 mai, puisqu'on est le 8 mai, où on fête la libération de la France, la victoire sur les nazis, le 8 mai 45. On ne le fête pas, mais on peut le déplorer aussi, le massacre de Sétif, qui a eu lieu le même jour. C'est-à-dire que j'ai pensé aussi pour les Algériens de l'époque qui s'étaient battus pour libérer la France, qui pensaient pouvoir libérer leur pays et qui se sont fait massacrer. Donc regardez, on a fait une commémoration sur Internet que vous pouvez retrouver sur la page de la ville de Gennevilliers, comme nous l'avons fait le 25 avril sur la déportation. Et je vous donne rendez-vous ce dimanche, où nous allons commémorer aussi, le 10 mai, on commémore l'abolition de l'esclavage. Et donc pareil, il y aura un petit discours du maire, mais surtout beaucoup d'éléments filmés ou autres qui donnent des explications. C'est un peu une formule pédagogique plutôt intéressante que le confinement nous a obligés de faire, qu'on gardera après le confinement parce que ça permet de toucher plus de monde et d'être plus pédagogique qu'un discours du maire au cimetière de Gennevilliers. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Pensez à vous.
solidarité en restant confinés, en portant des masques, en faisant les gestes barrières. Moi, je suis fier de la population de Gennevilliers, qu'il y a dans des conditions plus dures qu'ailleurs parfois, euh, une bonne tenue, même s'il y a toujours quelques-uns qui ne respectent rien, mais c'est vraiment l'infime minorité. La très grande majorité de la population tient vraiment ça et vraiment, c'est pour moi une grande fierté. Merci à vous et au vendredi prochain.